Notre langue ne doit pas détruire, ça doit construire. Mais quand ce sont les défauts, on est les premiers à les relever. Quand ce sont les défauts, on est les premiers à rigoler. Pour que l'autre devienne gauche, pour que l'autre ait des problèmes avec sa personnalité, pour que ça soit un poids dans son cœur. La Bible dit, Proverbe chapitre 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Par ta langue, tu peux produire la vie dans la vie des autres, ou par ta langue, tu peux produire la mort dans leur vie. Ne sois pas celui-là qui leur envoie la chute, qui leur envoie la souffrance, qui leur envoie des occasions de pleurs, qui leur envoie des occasions d'épreuves et de poids. Sois celui-là qui allège leurs tâches, qui allège leur poids, qui allège leur fardeau. Il faut que tu sois quelqu'un quand on te rencontre. C'est comme quand on a rencontré Samuel. Quand David a rencontré Samuel, il est rentré dans la royauté. Il y a des personnes, quand tu les rencontres, ils sont comme des catalyseurs de ta destinée. Leur langue te bâtit. Mais il y en a quand tu les rencontres, c'est comme tu as rencontré Satan. Parce qu'ils vont t'envoyer des paroles qui vont te détruire. Ils vont souligner tes défauts. Ils vont souligner tout ce que tu as comme problème. On ne dit pas qu'il faut apprécier ce qui n'est pas bon. Mais souvent, certaines personnes n'apprécient même pas ce qui est bon. Elles ne vont jamais apprécier, elles ne vont jamais complimenter, elles ne vont jamais applaudir l'autre. Vous avez les yeux que sur ce qui n'est pas bon. Vous abattez, vous abattez, vous abattez. Ta langue, c'est pour bâtir ou bien c'est pour construire. Nous produisons quoi envers les autres? Qu'est-ce qui sort de nous pour aller vers les autres à partir de notre bouche? Mes frères, mes soeurs, nous devons bâtir. Quand on dit bâtisseur, là, tu dois bâtir tous ceux qui sont autour de toi. Quelqu'un est là, il a bien fait quelque chose. Félicitations, bravo. Ça relève la personne. Elle a gagné sa journée. Ta langue a été à la disposition de Dieu pour que cette personne se sente bien. Mes frères, mes soeurs, relevons des vies, bâtissons des vies autour de nous. Il y a des gens aussi, leur langue est contre eux-mêmes. Tu ne t'apprécies pas. Toi-même, là, tu es complexé. Tu es toujours en train de dire des paroles dures envers toi-même. Tes propres erreurs, tu ne te les pardonnes jamais. Alors que quand Dieu nous pardonne, nous, on doit se pardonner aussi. Il y a des gens à qui Dieu a pardonné, mais ils ne se sont pas pardonnés. Ils s'en veulent tous les jours. Ils ont des paroles dures envers eux-mêmes. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu produis par ta langue contre toi-même? Nous sommes des bâtisseurs. Notre langue doit bâtir. Sortons plus de paroles de motivation, des paroles pour féliciter, des paroles pour encourager, des paroles pour complimenter. Et quand ça ne va pas, il faut savoir réprimander, il faut savoir reprendre, il faut savoir éduquer, corriger. Vous devez bâtir avec vos langues. Quand c'est bon, il faut apprécier. Quand vos maris font des exploits, vous n'applaudissez pas. Vous ne les appréciez pas. Vous ne les valorisez pas. Quand vos femmes font des exploits, vous ne les valorisez pas. Vous n'êtes pas heureux pour elles. Vous ne les célébrez pas. Mais dès qu'il y a une erreur, c'est ça que vous mettez, voilà, vous exposez. C'est de ça que vous parlez. Ça brise l'élan. Alors que le foyer, là, c'est pour être ensemble et bâtir.